Bonjour, nous sommes dans la leçon 1.10 et dans cette leçon, comme vous savez déjà, utiliser les verbes dire, laver et puis écouter, faire et habiter. Maintenant, vous allez apprendre un peu de vocabulaire supplémentaire afin de pouvoir compléter vos idées. Ce sont des substantifs qui vous permettent d'exprimer des idées complètes en fait. Donc on y va, on va entrer tout de suite dans la leçon. Alors, comme vous voyez, nous sommes dans la leçon 1.10. Dans la première partie, vous allez voir le vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder. Et puis, la deuxième partie, il s'agit d'une révision complète du vocabulaire que vous avez appris jusqu'à présent, que ce soit des substantifs tels que la maison, la ville, les États-Unis, ou bien que ce soit des verbes comme écouter, ou bien dire, ou bien des numéros de 1 jusqu'à 19, 3, 4, 19, 15, etc. Alors, je vous conseille, avant de vous chronométrer, premièrement, essayez d'identifier chacun de ces mots et surtout d'identifier ceux dont vous ne souvenez pas. Vous ne vous souvenez pas. Donc, vous allez, avant de chronométrer, dire 3, la musique, tu, écouter, je ne sais plus ce que c'est. Vous allez cliquer là-dessus. La maison. Ah, la maison, comme ça, vous allez vous souvenir du mot. Vous continuerez 4, 19, l'appartement. La ville. Ah non, c'est la ville. Donc, comme ça, d'abord, révisez les mots, identifiez ceux que vous ne connaissez pas, répétez-les plusieurs fois, et puis, quand vous serez prêt, alors vous allez retourner jusqu'au chronomètre, vous allez cliquer là-dessus, vous allez l'ouvrir, et vous allez opter pour Always on Top. Et vous le mettrez en haut et à droite. OK? Et notez une chose importante. Moi, je ne vais pas parler d'une façon frénétique en disant ces mots. Plutôt, je vais essayer de parler d'une façon très régulière. Et si vous avez révisé suffisamment vos leçons jusqu'à présent, la connaissance de ces mots devrait être assez solide et vous devriez pouvoir respecter un rythme qui vous permettra de finir cette activité dans le délai prescrit 1 minute 15 secondes. Ok? On y va. Donc cette fois-ci, supposons que j'ai déjà révisé la totalité, maintenant je vais me chronométrer. Hein? Donc vous écoutez et moi je parle. Ok. 3. La musique. Tu. Écoutez. La maison. 4. 19. La ville. 15. 0. Dire. La France. Elle. Les États-Unis. 12. 6. 16. 7. Faire. 17. L'appartement. 8. 11. 14. Le Mexique. Je. 13. Habiter. 2. 10. La campagne. 1. Laver. 18. Les mains. Il. 5. 9. Stop. 52 secondes. Allez. 10, 20, 30, 40, 52 secondes. Alors j'avais largement le temps pour prendre davantage de temps s'il me le fallait. Donc vous voyez que j'ai parlé d'une façon régulière. Et comme ça, c'est ce que vous devriez pouvoir faire aussi. Mais cela oblige une certaine répétition de l'étude du vocabulaire avant de vous chronométrer. Hein. Ok. Maintenant, on va pas, je ne vais pas vous donner le temps maintenant pour vous chronométrer. Nous allons continuer. Alors, dans la troisième section, ici, vous allez écouter tout simplement les conjugaisons des verbes. Là vous voyez sur la gauche, euh, ça c'est habiter, faire, écouter, laver et dire. Et puis sur la droite, vous avez je, tu, il, elle et vous. Donc ici, c'est un travail de conjugaison, c'est-à-dire nous allons voir la forme qu'adopte chaque verbe lorsqu'on change de sujet, depuis je jusqu'à vous. Ok? Donc écoutez tout simplement cette première ligne. Là, nous avons le verbe Habiter. habiter, et puis je clique. J'habite. J'habite. Tu habites. Oui, d'accord.
Il habite. Elle habite. Vous habitez. Etc. Donc vous allez écouter chacune de ces formes. Moi je dirais que vous pourriez peut-être intérieurement essayer d'anticiper quelle va être quelle va être la forme que vous allez entendre. Mais ne dites rien, tout simplement écoutez. Vous avez le droit de penser, de réfléchir. Ok, prochaine partie, c'est la même chose, mais maintenant c'est à nous de dire la conjugaison. Si vous avez un professeur en classe, il ou elle va vous indiquer l'un de ces pronoms, initialement en ordre, après en ordre inverse, et après au hasard, et vous allez devoir, comme classe entière, former ces conjugaisons. Ok, là nous avons habité, donc qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est? Avec je. Parlez, à vous de parler. Oui, c'est je, et puis habiter, je coupe la dernière partie. Je habite, mais nous savons très bien qu'on ne dit pas je habite, c'est je habite, j'habite. J'habite, voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Tu? Oui, tu habites. Et puis, il habite, bien sûr, c'est elle habite aussi. Et là, qu'est-ce que ça donne? Quand on parle formellement, qu'est-ce que c'est? Dites. Oui, vous habitez, très bien. Maintenant, sens inverse cette fois-ci. Là, nous avons le verbe faire. On va commencer avec le plus difficile, celui qui est assez bizarre. Hein? Donc, là, vous avez vous. Qui s'en souvient? Vous. Vous. Ce n'est pas vous faisiez, non, c'est vous faites. Vous faites, je m'excuse, mais c'est comme ça. Vous faites. Ensuite, elle. Elle. Qu'est-ce que c'est elle? Alors vous devez faire, vous avez coupé la dernière partie. Oui, elle fait, très bien. Si c'est elle fait, c'est... Oui, il fait. Et puis tu, qu'est-ce que ça donne? Tu fais et je fais. Est-ce que c'est je fais, je fais? Non, ce n'est pas je fais, bien qu'on parle comme ça de temps en temps. C'est je fais. Je fais. On ne peut pas, comme ce n'est pas une voyelle ici, on ne peut pas faire je fais, non. Ensuite, là vous avez, ici par contre ça va être possible. Là vous avez écouté, ici, il. Rapidement, dites, il. Oui, il écoute, écoutez, je coupe la dernière partie, écoute. Il écoute, ensuite tu. Oui, tout à fait, tu écoutes. Elle écoute aussi. Vous, qu'est-ce que ça donne? Vous écoutez, voilà, vous écoutez, etc., etc. Vous pourrez faire cette activité avec votre professeur, voilà, c'est ça. Maintenant, cette partie-ci, on va entamer la partie la plus importante de cette leçon. Il s'agit de l'apprentissage du nouveau vocabulaire. Et ce vocabulaire va vous permettre de compléter vos idées en utilisant les verbes que vous connaissez jusqu'à présent. Là, vous devez faire, n'est-ce pas? Vous avez le verbe faire. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le lit, on peut faire les devoirs et on peut faire un repas ou le repas, on va dire. D'accord? Donc, je vais tout d'abord vous prier de répéter les mots après moi et de faire attention, de prêter attention à la prononciation de ces nouveaux mots. Le lit, le lit. Les devoirs, les devoirs. Le repas, le repas. Donc, nous avons le lit, ensuite les devoirs, et puis le repas. Alors, comment est-ce qu'on peut former cette phrase ici? C'est à vous de le faire, hein. Vous allez dire cette phrase, donc ça commence par, oui, il, et puis fait, et ensuite, ça, c'est qu'est-ce que c'était? Le lit. Encore, répétez, répétez. Oui, il fait le lit. Ensuite, là, vous avez les devoirs. Quelle est la phrase? Dites la phrase. Il fait les devoirs. Très bien. Le repas. Dites. Il fait le repas. Très bien. Maintenant, là, vous avez le verbe écouter. Donc, voici les choses que l'on peut écouter. On peut écouter la radio, de la musique classique ou de la musique rock. Ok? Veuillez les répéter après moi. La radio. La radio. La musique. La musique.
la musique classique. La musique classique. La musique rock. La musique rock. Donc on peut écouter la radio, la musique classique ou bien la musique rock. Alors je vous prie maintenant de former la phrase suivante. Ça c'est la radio. Comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on dit cette phrase ici? Allez. Oui, il écoutait, il écoute la radio. Voilà, c'est ça. Ensuite, là, la musique. Dites. Il écoute de la musique. Très bien. Ensuite, là, la musique classique. Qu'est-ce que c'est? Il écoute de la musique classique. C'est ça. Et puis maintenant, la musique rock. Voilà, il écoute de la musique rock. Très bien. Maintenant, voici le verbe laver et deux choses que l'on peut laver. Il y a la vaisselle et puis le linge. Alors, je vous prie de prêter attention maintenant à la prononciation. On y va. La vaisselle. La vaisselle. Le linge. Le linge. Alors dans la partie suivante, vous allez entendre une série de phrases au sujet de moi-même, et puis je vais vous poser des questions au sujet de vous-même, d'accord? Donc, on y va. J'habite dans une maison, et ça c'est la vérité, j'habite dans une maison. Je n'habite pas, je ne habite pas, je n'habite pas en ville, je n'habite pas en ville. Ensuite, je ne habite pas dans un appartement. Et ne habite, vous savez que ça forme n'habite. Je n'habite pas dans un appartement. Alors, des questions pour vous de la première classe, c'est-à-dire des questions en utilisant est-ce que comme mode pour la formation de la question. Donc, est-ce que tu habites dans une maison? Est-ce que tu habites dans une maison? Oui ou non? Répondez. Est-ce que tu habites dans une maison? Bon, la plupart d'entre vous, vous avez dit oui, j'habite dans une maison. J'habite dans une maison. Hein? Certains ont dit non, je ne habite pas dans une maison. Je n'habite pas dans une maison. Voilà. Ensuite, la question suivante, numéro 5, ici. Est-ce que tu habites à la campagne? Est-ce que tu habites à la campagne? Est-ce que tu habites à la campagne? D'accord. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez dit non, je n'habite pas à la campagne, j'habite en ville. J'habite en ville. Ensuite, les États-Unis. Est-ce que tu habites aux États-Unis? Oui ou non? Est-ce que tu habites aux États-Unis? Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez dit que oui, j'habite aux États-Unis. C'est je habite et ça fait j'habite. Hein? J'habite aux États-Unis. Prochaine partie. Ici, encore quelques faits. Certains sont vrais, d'autres ne sont pas vrais au sujet de moi-même. Je fais le repas, je prépare ou je fais le repas, ce qui n'est pas vrai. Je ne fais pas le lit, je ne fais pas le lit, ce qui n'est pas vrai non plus. Et puis, je ne fais pas les devoirs. Je ne fais pas les devoirs. Et ça, c'est à peu près vrai. Je prépare des leçons, mais je ne fais pas les devoirs, proprement dit. Ok, maintenant, à vous. À vous. Cette fois-ci, c'est marqué 1, 1, 1, classe numéro 1 de questions avec est-ce que, mais moi, je vais utiliser l'inversion pour varier un tout petit peu. D'accord? Donc, tu fais, normalement, c'est tu fais. Fais-tu? Fais-tu le repas? Fais-tu le repas ou les repas? Fais-tu, disons, le repas? Oui ou non? Je crois que comme vous êtes jeune, la plupart d'entre vous dites non, je ne fais pas le repas ou les repas, ça dépend du sens. Je ne fais pas le repas. Ok? Ensuite, là vous avez, c'est tu, fait le lit, mais comme il s'agit d'une question, et moi j'ai choisi, j'ai opté pour l'inversion, ce serait donc tu fais, fais-tu,
fais-tu le lit? Oui ou non? Fais-tu le lit? Allez, répondez. Fais-tu le lit? Ah, j'espère que la plupart d'entre vous avez dit oui, je fais le lit. Et puis dernièrement, est-ce que tu... Non, pas, je ne vais pas employer est-ce que, je continue avec l'immersion. Fais-tu les devoirs? Fais-tu les devoirs? C'est-à-dire si tu révises les leçons que moi je prépare. Fais-tu les devoirs, oui ou non? Ah, dites la vérité. Bon, je crois que la plupart d'entre vous avez dit que oui. Je fais les devoirs. Je fais les devoirs, c'est bien. Alors nous allons continuer jusqu'à la dernière partie. Quand vous ferez les exercices plus tard, après ce vidéo, vous pourrez faire la totalité de ces exercices-ci dans le ULAT. Bon, dans cette dernière section, vous voyez que cette image, ce symbole-là, il veut dire que vous devez faire une description des images qui vont suivre. Alors, cette description, il va s'agir de vous-même, de votre propre vie. Moi, à titre d'exemple, moi, je vais le faire à votre place. Donc, moi, je vais parler de moi-même. Je vais commencer par je. Donc, en regardant ces images, moi, je vais me souvenir des sujets desquels je suis capable de parler. Non, pardon, pas je suis. J'habite aux États-Unis. Je n'habite pas à New York. J'habite dans le Michigan. J'habite dans une maison. Je n'habite pas dans un appartement. Ensuite, j'habite à la campagne. C'est dans un endroit tranquille. J'habite à la campagne. Et je n'habite pas en ville. Et là, vous voyez que c'est tout à fait vrai. J'habite à la campagne. Ça, c'est le paysage derrière ma maison. Vous voyez l'horizon et le soleil qui se couche. Et puis, me voici en train de récolter du blé de mon jardin. Je cultive du blé pour faire du pain. Donc, j'habite à la campagne. Donc, me voici à l'âge de 15 ans, en 1967, et là, effectivement, dans cette image, je fais les devoirs. Mais aujourd'hui, en 2013, à l'âge de 60 ans, je ne fais pas les devoirs, je prépare des leçons. Bon, comme j'aime la musique, j'écoute la radio. J'écoute non pas seulement la musique à la radio, mais j'écoute le baseball ou le football américain aussi à la radio. J'écoute un peu de musique classique. En fait, j'écoute la musique classique quand ce sont mes enfants qui produisent cette musique, parce que ce sont des musiciens. Comme par exemple ici, vous entendez un de mes fils, Daniel, qui est trompettiste professionnel. Il joue un morceau de Bach. C'est lui qui joue toutes les trompettes que vous entendez, parce qu'il s'agit d'un enregistrement redoublé. Donc quand c'est lui qui produit cette musique, j'adore écouter de la musique classique. Oui, donc je lave la vaisselle parfois et je lave le linge, je lave mon linge. Donc ici, vous voyez Madame Nesbitt qui est en train de laver la vaisselle, c'est elle qui le fait le plus souvent, et me voici en train de laver mon propre linge. Je vais répéter cette présentation de moi-même encore une dernière fois, mais cette fois-ci sans tous les détails, toutes les images supplémentaires. Donc, écoutez, hein, j'habite aux États-Unis, je n'habite pas à New York, j'habite dans le Michigan. J'habite dans une maison, je n'habite pas dans un appartement, j'habite à la campagne et je n'habite pas en ville. Je fais le lit parfois, ou la plupart du temps. Je ne fais pas les devoirs, je prépare des leçons. J'écoute la radio, j'écoute de la musique à la radio, j'écoute le baseball ou le football américain à la radio. J'écoute un peu de musique classique, j'écoute parfois de la musique rock, je lave la vaisselle de temps en temps et puis je lave mon propre linge. Voilà ce que vous devez faire à la fin de ces exercices que vous allez faire dans quelques instants. Donc, vous allez maintenant faire les exercices qui suivent ce vidéo, c'est-à-dire tous ces exercices que vous êtes en train de voir actuellement. Hein, qui suivent ce vidéo. Hein. Donc c'était vous maintenant
de travailler. Allez, bossez. Faites ces exercices qui suivent la vidéo. Au revoir. Je vous verrai dans la leçon 1.11.